Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nous voici donc dans un nouvel épisode bi'idhnillah ta'ala des paroles des vertueux, Inch'Allah ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons voir la parole du célèbre savant Abu Yazid al-Bistami. Il nous dit: قال أبو يزيد البسطامي غلطت في ابتدائي في 4 أشياء توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذكري ومعرفته تقدمت معرفتي ومحبته أقدم من محبتي وطلبني أولا حتى طلبته. Abu Yazid al-Bistami, Taïfour ibn Isa ibn Sharwasan, qui est surnommé le sultan des connaisseurs, Sultan al-Arifin. Il était un ascète, un grand imam de la purification des âmes. Il était reconnu pour la profondeur de ses connaissances et sa finesse d'analyse et ses paroles dans le domaine spirituel. Il décéda en l'an 261 de l'Hégire. Alors sa parole est assez impressionnante. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par cela? Il nous a donné 4 éléments. Il nous dit: je me suis trompé au début de mon cheminement dans 4 éléments. Je me suis imaginé que c'était moi qui le mentionnais, qui le connaissais, qui l'aimait et qui le recherchait. Bien sûr, il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces 4 éléments. Puis lorsque je suis parvenu à une compréhension en réalité plus profonde, j'ai vu que sa mention avait précédé la mienne, que sa connaissance avait précédé la mienne, que son amour était antérieur à mon amour et qu'il m'avait recherché en premier jusqu'à ce que je le recherche. Alors c'est vraiment intense comme spiritualité. Abu Yazid en réalité nous explique que dans les débuts de son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, sa compréhension était erronée en plusieurs points. Il pensait que ses actes venaient de lui-même. Il ne réalisait pas que sans la guidée et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien de cela n'aurait été possible. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait connaître à lui, qui l'a aidé à l'évoquer, qui l'a aimé en premier. Car sans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, comment aurait-il pu l'aimer? Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte et ne le veuille auprès de lui, comment aurait-il pu être guidé vers la connaissance de son Seigneur subhanahu wa ta'ala? Et sans le décret préalable d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment aurait-il pu atteindre la proximité? Ainsi, tout mérite et toute grâce que vit le croyant engagé sur le chemin ne proviennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils reconnaissent donc la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, et que sans le secours et la guidée d'Allah, ils n'auraient pu faire un seul pas vers lui subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'indique donc le noble verset dont Allah nous parle lorsque certaines tribus ont considéré que leur conversion à l'islam était une faveur envers l'islam ou envers Allah. Et Allah va leur dire: Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va dire: ils te rappellent comme une faveur leur conversion à l'islam. Dis: ne me rappelez pas votre islam comme une faveur. C'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait la faveur de vous guider vers la foi si vous êtes véridique. Donc tout le mérite appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'affermissement du cœur de celui qui se tourne vers lui, il s'égarerait et n'atteindrait rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais presque penché vers eux de quelque peu. S'il dit cela à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il alors de toi, cher frère, chère sœur? Également, ce qui confirme la parole d'Abu Yazid est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans le Coran: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah dit: Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. C'est-à-dire qu'il a commencé par son amour pour eux
et c'est lui qui attire et engendre leur amour pour lui. Nul n'aime Allah sans que Allah l'ait aimé auparavant. Subhanahu wa ta'ala. Également, c'est confirmé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. Puis, il a accueilli leur repentir afin qu'ils se repentent. C'est-à-dire, le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux a précédé leur repentir envers lui. Allah leur a ouvert la porte du repentir pour qu'ils se repentent. Subhanahu wa ta'ala. Également, c'est confirmé dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans ce hadith, lorsque la moitié de la nuit ou ses 2 tiers s'écoulent, Allah alors descend au ciel le plus bas et dit, y a-t-il quelqu'un qui demande afin qu'il lui soit donné? Y a-t-il quelqu'un qui invoque afin qu'il soit exaucé? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon afin qu'il lui soit pardonné? Et cela jusqu'à l'apparition de l'aube. On comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle ses serviteurs et les invite à l'invoquer avant même qu'ils ne se mettent à l'appeler et à le rechercher. Subhanahu wa ta'ala. On demanda donc à un proche d'Allah, comment as-tu su qu'Allah t'a pardonné? Et il répondit, s'il ne m'avait pas pardonné, il ne m'aurait pas maintenu debout devant lui dans l'adoration. Cela montre donc que si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde encore la prière, t'accorde encore le fait de l'invoquer, les larmes, le repentir vers lui, cela est déjà un signe de sa miséricorde. Car s'il voulait te repousser, s'il ne souhaitait pas que tu t'approches de lui, subhanahu wa ta'ala, il t'aurait privé de te tenir devant lui. Il t'aurait privé de l'invoquer, de te repentir, de jeûner, de lire son livre noble et de suivre la voie de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Posons-nous donc ces questions. Si Allah ne t'avait pas guidé, l'aurais-tu cherché? Si son amour ne t'avait pas précédé, ton cœur aurait-il su l'aimer? Si sa miséricorde ne t'avait pas appelé dans la nuit, aurais-tu levé les mains vers lui? Et si demain, il retirait son secours, que deviendrait ta constance? Reconnais-tu vraiment que chaque pas vers lui est un don de lui en réalité te concernant? Et cela appelle donc à une humilité totale du serviteur et qu'il se rappelle que chaque pas qu'il fait vers Allah subhanahu wa ta'ala est un don d'Allah le concernant. Que chaque invocation, que chaque lecture du Coran, que chaque adoration qui émane de lui n'est en réalité qu'une faveur qui a été octroyée par son Seigneur le concernant subhanahu wa ta'ala. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ayn. Oh Allah, ne nous abandonne pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Waj'alna nuhibbu ma tuhib, warzuqna mahabbatak. Fais-nous aimer ce que tu aimes, ya Rab, et accorde-nous ton amour. Wa thabbit qulubana ala ta'atik. Affermis nos cœurs dans ton obéissance. Waj'alna na'rifu anna kulla khayrin faminka ya Rabbal alamin. Et fais que nous reconnaissions toujours que tout bien, quel qu'il soit, vient de toi, ô Seigneur. Barakallahu fikum pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode bi'idhnillah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.